censée parler de tout ça, mais comme je suis un moulin à paroles, j'ai parlé pendant 1 heure de comment j'en étais venue à prendre la décision d'adopter un chat, alors que c'était pas dans mes plans de vie. Donc si vous avez loupé cette vidéo ultra importante, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui donc une vidéo tout aussi importante, puisque je vais vous raconter mon expérience d'adoption de chat. Donc j'ai adopté un chat à la SPA, donc comment ça s'est passé, comment je l'ai choisi, comment s'est fait le processus et comment il s'est habitué à son nouvel environnement. Let's go. J'ai pris tout un tas de jouets de chat slash trigger avec moi. Donc du coup, quand vous allez sur le site de la SPA, vous avez plein de profils de chats avec du coup leur histoire, comment ils se sont retrouvés là, leur âge, leurs besoins, leur état de santé, tout ça. Vous pouvez faire la recherche par refuge, de façon géographique, quoi, pour éviter de devoir traverser la France pour aller chercher votre animal. Donc, et moi j'habite entre plusieurs refuges à peu près à égale distance, donc du coup j'avais pas mal de possibilités. Et donc, quels ont été mes critères de sélection? Et ben, il me fallait un chat qui, de préférence, je voulais un chat qui aime pas trop être en compagnie d'autres chats, tout simplement parce que j'avais pas prévu d'en avoir plusieurs, et donc je voulais pas que mon animal soit triste parce qu'il serait tout seul coincé avec moi. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de vous montrer cette souris, elle est marrante, non? Et il aime pas du tout ce jouet. Franchement, il aime tous ses jouets. Il est pas très difficile, mais alors ces petites souris là, j'en ai 2 en ficelle. Je suis hyper déçue parce qu'il les aime pas. Mais parce que mon chat c'est un vrai petit garçon qui joue au foot avec ses balles. Et du coup ça roule pas. Parce que vous voyez, il y a plein d'obstacles. Donc c'est ni une vraie souris ni une vraie balle. Et il est pas convaincu. Donc au moins je les rentabilise. Ouais, donc, on va essayer quand même de se concentrer sur ce qu'on raconte. Donc, critère, un chat qui, de préférence, qui aimait pas trop les autres chats pour pas, voilà, lui briser le cœur en le mettant tout seul. Et un chat qui n'a pas besoin de gambader dehors puisque j'ai pas de jardin. C'était donc mes 2 critères. Et du coup, j'avoue qu'au début, je partais plutôt dans l'idée que j'allais certainement me retrouver avec un vieux chat malade. Parce que la plupart des chats qui, à la fois, ne peuvent pas sortir et voir du monde, ça va être des chats qui sont malades, souvent, et qui ont une maladie qui peut se transmettre à d'autres chats. Et du coup, on préconise pour ces chats-là, c'est hyper triste pour eux, mais en gros de rester isolé des autres chats. Donc mais c'est pas le seul truc, après c'est vraiment au cas par cas, et puis des fois c'était pas précisé, donc je pouvais aussi envisager cet animal si c'était pas précisé. Mais bon, il y a plein d'animaux quand même. Déjà il y a des adoptions où on
se retrouver à la SPA parce que leur propriétaire est décédé par exemple, auquel cas on essaye de, s'il y avait plusieurs chats, on essaye de trouver des gens qui vont reprendre les chats tous ensemble. Enfin bref, il y a vraiment plein de, il y a tous les cas de figure. Mais donc voilà, c'était les deux critères. Et après, au niveau du, comment dire, du physique du chat, j'avais pas de critères bien précis. Mais c'est vrai que ça jouait un petit peu quand même, je vais pas mentir, il y en a qu'on trouve plus ou moins mignons. Et donc j'avais pas une idée très arrêtée sur le coloris. Mais voilà, c'est vrai que ça jouait un petit peu aussi dans ma sélection, parce que du coup sur le site, la façon dont ça se présente, en fait vous pouvez cocher un petit cœur et vous avez après votre liste de favoris. Donc voilà, j'avais ma liste de favoris. Mais d'ailleurs, donc les premières fois où je suis allée sur le site de la SPA, j'avais déjà commencé à faire des listes de chats, mais en fait j'avais pas encore pris ma décision. Oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut pas n'allez pas sur le site de la SPA si vous n'êtes pas encore sûr, parce que vous allez devenir sûr. Et le problème c'est que c'est des coups à se précipiter, parce que si vous avez un coup de cœur, ben vous allez en fait je vous fais de la SMR pour chat. Mettez vos chats devant l'écran et dites-moi si ça apprécie. Attendez, j'ai oublié de préciser quelque chose quand même qui est important. C'est que du coup j'étais pas très à l'aise avec les chats, même une fois que j'ai décidé que j'allais adopter un chat. Et ben toujours est-il que j'ai jamais vraiment côtoyé de chat. Quoique j'ai oublié de vous parler de ça dans la dernière vidéo, ma mère a quand même eu un chat quand on vivait déjà plus ensemble. Et du coup c'est le seul chat que j'ai un peu côtoyé dans ma vie. Et franchement ça s'est super bien passé. C'est arrivé que j'aille dormir chez ma mère et que le chat monte sur moi et tout. Je pouvais l'attraper, lui faire des bisous sur le museau et tout. Mais en fait elle avait adopté justement un vieux chat malade. Et du coup je crois qu'elle l'a pas eu plus de 2 ans. Donc le temps que je sois à l'aise avec ce chat et vice versa, et ben ce chat nous a quittés. Donc il y a quand même eu un petit moment dans ma vie où j'ai côtoyé un chat et où j'ai été à l'aise avec un chat. Mais ça a été très court et ça date d'il y a, je sais pas, je dirais 7 ans. Et du coup, bon, je savais que j'étais capable de m'entendre avec un chat, mais ça restait quelque chose de pas naturel pour moi, et j'avais un peu peur des chats. Je savais qu'avec de la patience, il n'y avait pas de raison pour que le chat que j'adopte ça se passe pas bien, mais j'étais pas à l'aise. Et alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'annonce de Basile, alors je regrette de ne pas avoir pensé à prendre des captures d'écran, parce que j'y ai pensé juste après l'avoir adopté et l'annonce était déjà plus là. Ça aurait fait un beau petit souvenir. Mais son annonce, quand je suis tombée sur son profil la première fois, c'était un truc écrit à la première personne. J'ai commencé ma vie dans un centre de tri. Voilà, je sais plus quoi. Et voilà de moi que je suis dans une famille d'accueil. Ça a été dur, ça a été un petit peu compliqué de m'habituer à cette nouvelle vie. Mais maintenant je fais tout comme un chat de maison, à part les caresses. Donc en gros le chat refusait qu'on le touche. Donc, sachant qu'il y a plein de chats sur la SPA où il n'y a pas écrit ça, et voir où il y a écrit qu'ils aiment les câlins, qu'ils sont câlins, et moi qui ai peur des chats, je suis quand même allée mettre en favori un chat qui refusait les caresses. Donc c'était complètement fou de ma part.
favoris, avec pas mal de favoris. Je me rendais bien compte que c'était pas le choix le plus judicieux pour mon profil, mais j'avais une bonne intuition de me dire, en gros, c'est normal en fait, un chat de gouttière qui a été, même si c'est pour son bien, il a quand même été capturé. C'est un chat qui est hyper traumatisé et puis surtout il a jamais vécu avec des humains, donc d'un autre côté, voilà, c'est normal que du jour au lendemain il soit pas là à monter sur les genoux de tout le monde et tout. Et j'avais l'intuition que avec beaucoup de patience, il n'y avait pas de raison quoi pour que ça se passe pas bien. Bon, après j'avais pas non plus, j'ai pas jeté mon dévolu sur lui à la lecture de cette annonce la première fois. Je l'ai mis dans mes favoris, mais j'avais bien une dizaine de favoris et j'ai pas spécialement fixé sur celui-là. J'allais dire dès le départ, mais ni dès le départ, ni à aucun moment en fait. Oh, ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que maintenant c'est ma raison de vivre. Et d'ailleurs, quand je pense que j'aurais pu passer à côté de ce chat merveilleux, ah, Dieu merci, j'ai fait le bon choix parce que mon chat est merveilleux. Je l'aime tellement. En tout cas, voilà. Donc j'ai commencé par le mettre dans ma liste de favoris, alors qu'a priori c'était pas le choix le plus sérieux. Voilà, pour quelqu'un qui a un peu peur des chats, de prendre un chat qui refuse de se faire caresser, c'était pas le choix le plus judicieux à première vue. Mais voilà, ça n'engageait à rien, je l'ai mis dans mes favoris. Il était beau comme tout, bien que... Donc j'avais vu quand même sur les photos qu'il était beau comme tout, mais les photos ne lui faisaient même pas justice. Parce que vous voyez, il est noir au niveau des yeux. Et sur les photos au début, parce qu'après l'annonce a été mise à jour, et ben on voyait même pas ses yeux parce qu'il avait les pupilles dilatées et c'était pris dans la pénombre. Donc même les photos ne le mettaient pas en valeur, alors que c'est un chat sublime. Et donc si je dis pas de bêtises, il y avait écrit qu'il n'était pas hyper copain avec les deux autres chats de sa famille d'accueil. Et, et il sortait pas dehors, ça j'en suis sûre, parce que ça n'a pas changé après. Et du coup, je sais plus combien de temps après, une petite semaine après, 10 jours après, je suis de nouveau sur ma liste de favoris. Donc évidemment, ça va vite, hein, il y a des chats qui sont plus disponibles, entre guillemets, tant mieux pour eux. Ils ont été adoptés, il y en a qui sont toujours là, il y en a des nouveaux. Et je vois que l'annonce de Basile a été mise à jour. Donc il y a des nouvelles photos. D'ailleurs, j'ai pris des photos. Alors, j'ai pas pris des belles captures d'écran, j'ai pris en photo mon ordinateur, mais je vais vous mettre ça là. Donc, ils se sont peut-être rendus compte que les photos étaient pas hyper accrocheuses. Donc, ils ont mis des nouvelles photos où il était un peu plus en valeur. Et ils ont modifié l'annonce. Et ça disait que c'était toujours écrit à la première personne, ça racontait sa petite histoire. Et ça disait un truc du style maintenant j'accepte timidement les caresses. Et par contre, un truc qui du coup, moi je me suis dit ah non mince, du coup est-ce que ça va le faire ou pas, c'est que je crois que ça disait dans la mise à jour de l'annonce que qu'il aimait bien la compagnie de ses deux colocataires chats. Donc je me suis dit oh non, le pauvre bébé, on va peut-être pas l'enlever à sa compagnie de chats. Enfin, dans tous les cas, il allait pas rester dans cette maison d'accueil. Mais bah du coup, je me suis demandé si ça allait le faire avec mon profil, vu que a priori, voilà, j'ai pas prévu d'adopter d'autres chats tout de suite. Mais donc en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un mieux au niveau de l'acceptation des humains et des caresses. Voilà, donc
Donc à ce moment-là, j'avais toujours pas spécialement jeté mon dévolu sur lui, mais il faisait partie de ma liste de favoris. Et donc est arrivé le jour où j'avais pris ma décision d'adopter un chat. Ouais, et moi dans ma tête, en fait, si j'avais pas... quand je dis que j'avais pas jeté mon dévolu sur lui, c'est la réalité, c'était pas spécialement mon number one. Mais j'avais pas vraiment de number one parce que je pensais que on allait m'attribuer un chat parmi ma liste de favoris, mais je pensais pas que j'allais vraiment choisir le chat que je voulais, parce qu'en fait, il faut savoir que les gens de la SPA, ils sont quand même là pour choisir des adoptants qui correspondent vraiment bien à un animal. Ils ont à cœur le bien-être de l'animal, et donc n'importe qui ne peut pas adopter n'importe quel animal. C'est pas on vient pas acheter ce qu'on veut, quoi. C'est il faut que ça matche. Et du coup, et puis d'ailleurs j'avais regardé une vidéo, ça date un peu, mais ouais, ça doit faire 1 ou 2 ans, mais j'avais regardé la vidéo de la youtubeuse Romy sur l'adoption de son chiot, puisqu'à l'époque je pensais plutôt partir sur un chien, et ça m'avait marqué en fait. Elle raconte à quel point elle a galéré à adopter un chiot. Alors ouais, c'est sûr qu'en plus elle voulait un chiot. Moi j'étais prête à prendre un chat adulte et tout, mais quand même ça m'avait marqué. Donc pareil, ça fait longtemps, mais si je dis pas de bêtises, elle avait pas beaucoup de critères, ni de race, ni de couleur, ni quoi que ce soit. Elle voulait juste un chiot. Et en fait, d'après ce qu'elle raconte, elle était tombée sur des gens en refuge qui faisaient un peu de zèle, je crois. Enfin, bon, je me rappelle plus exactement, mais en gros, j'en avais retenu que adopter un chien, c'était beaucoup plus difficile qu'on pourrait le croire, parce que certains gens dans les refuges auraient des critères hyper élevés pour les animaux. Et limite, si tu n'as jamais eu de chien et que tu le dis, eh ben, t'es sûr de pas en avoir. Si t'as pas 3 hectares de jardin, t'es sûr de pas en avoir. J'étais un peu restée là-dessus. Et d'ailleurs, sur le site de la SPA, c'est écrit aussi que voilà, nous avons pour mission de trouver le meilleur match. Bon, c'est pas dit comme ça, mais donc en fait, j'étais dans une posture où je fais une liste de favoris la plus vaste possible, et après je vous donne mon profil, et en gros je me disais si on m'accorde le droit d'adopter un de ces chats, je serais heureuse. Et donc j'étais pas en train de me dire lequel je veux, voilà. Donc du coup, quand j'ai pris ma décision, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai rempli un formulaire. Donc en fait, comment ça se passe, donc vous avez vos favoris qui sont regroupés par refuge, et en fait quand vous envoyez votre formulaire, c'est envoyé au refuge. Donc en fait je me suis rendu compte que, je sais pas, on va dire que j'avais 15 17 favoris, et sur ces 15 favoris, j'en avais 10 qui étaient dans le même refuge, et les 3 autres éparpillés dans d'autres refuges. Et en fait, voilà, quand on fait une demande d'adoption, ça envoie votre liste de favoris à un refuge. Vous remplissez un formulaire où ils vont vous demander si vous avez déjà eu cet animal, enfin cette race d'animal, ce type d'animal. Si vous avez eu d'autres animaux, quelle a été votre expérience, dans quel type d'habitat vous habitez, combien de mètres carrés, extérieur, pas extérieur, pourquoi vous voulez adopter, est-ce que vous avez d'autres animaux, est-ce que vous serez souvent à la maison. Voilà, donc quand j'ai vu en fait comment ça fonctionnait, j'ai décidé d'envoyer ma demande à un seul refuge à la fois, et donc j'ai choisi le refuge où il y en avait le plus. Et donc évidemment c'était le refuge auquel était relié Basile. Donc justement lui c'est un peu un cas
particulier. D'ailleurs, je sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce que c'est les cas les plus durs qu'on met en maison d'accueil? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était le seul de mes favoris qui n'était pas au refuge, mais qui était en maison d'accueil. Mais même les chats en maison d'accueil sont reliés, administrativement parlant en fait, à un refuge. Donc il était de ce refuge. Et donc le premier pas vers l'adoption pour moi, ça a été d'envoyer le formulaire sur le site de la SPA. Mais en fait, je n'ai pas eu de retour pendant... En fait, du coup, j'ai jamais eu de retour. Mais je sais pas si j'aurais fini par avoir un retour. Parce que du coup... Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu sagement une semaine. Et puis... En fait, c'est vrai que j'avais pas donné toutes ces chances à Basile, mon Basilou d'amour, parce que c'était bien écrit sur son profil que pour adopter Basile, oh mon amour, quand je pense qu'il aurait pu finir autre part que chez moi. Sur le profil de Basile, il y avait bien écrit pour adopter Basile, eh bien, veuillez contacter sa famille d'accueil au 06 machin ou par mail à telle adresse. Et j'avais un peu fait l'aveugle. Voilà, moi j'avais envoyé mon formulaire au refuge. Il faisait partie de mes favoris. Et je vous dis, hein, heureusement qu'il comprend pas le français, le pauvre il est derrière la porte, mais c'était pas spécialement mon préféré. Hein. Ils étaient tous très mignons, tous ces petits chats. Ah, mais je me rends compte que j'ai oublié de préciser quelque chose, mais qui personnellement m'a pas influencé ni en bien ni en mal. C'est que Basile, eh ben, il a une patte cassée, une patte hipoatille. Il a, en fait, quand il a été trouvé, donc c'était un chat errant qui vivait dans une déchetterie. Et on imagine qu'il a eu un accident de type, peut-être une grosse machine qui lui serait tombée dessus dans la déchetterie. En tout cas, il a une patte, j'appelle ça sa patte ondulée parce que le pauvre, sa patte, elle est comme ça. Et voilà, donc j'ai oublié de vous le dire, mais c'était précisé dans l'annonce qu'il avait eu un gros accident, mais que bah il n'y avait plus rien à faire parce que les os s'étaient ressoudés n'importe comment du coup. Mais que du coup il poitillait, mais que ça l'empêchait pas de faire toute sa petite vie de chat correctement. Et d'ailleurs du coup ça faisait de lui un chat SOS. Donc les chats SOS, c'est les chats dont personne ne veut. Et du coup ils sont en promo. Les petits bébés, ils sont en promo parce que personne ne veut d'eux. Et du coup, parce que c'est pas très cher quand vous adoptez à la SPA. Parce que derrière il y a évidemment, quand vous adoptez un animal à la SPA, il a vu un vétérinaire et tout, il est pucé, donc c'est très confortable. Les choses ont été faites et du coup évidemment c'est normal, on aide un peu la SPA, donc il faut payer quelque chose. Et les chats, c'est, si je dis pas de bêtises, 120 € ou 150, 120 je crois, parce que les chats SOS, je crois que c'est 60, donc c'est ils sont à 50%, ils sont à moins 50%. Et voilà, donc ça, enfin franchement, c'est triste pour lui évidemment. Mais moi en tant qu'adoptante, ça m'a pas bloqué. Enfin, il dit bon c'est la vie quoi. Vu qu'en plus c'est ressoudé, donc à la limite si vous achetez un chat qui a comment dire, un système immunitaire défaillant ou un problème pulmonaire, parce que c'est souvent le cas des chats en promo, et c'est pas le meilleur. Si vous pensez faire une bonne affaire, repensez, parce que après il faut les emmener chez le vétérinaire plus régulièrement. Mais une patte cassée qui est déjà ressoudée, il n'y a rien à faire, donc mais il faut croire que les gens ils veulent un chat parfait.
la dame de la famille d'accueil. Du coup après on est rentré en contact, je vais vous raconter ça juste après. Mais la façon dont elle me l'a décrit, mais je sais que elle a un grand cœur et qu'elle l'adorait Basile, hein. Ça lui a fait beaucoup de peine de le voir partir. Mais la façon qu'elle a eu de me décrire ça avant que je le rencontre, c'était de me dire qu'il avait une démarche qui n'était pas très esthétique. Mais parce qu'elle savait pas à qui elle avait affaire. Il faut croire qu'il y a des gens qui adoptent des animaux et qui peuvent être gênés que leur animal ait une démarche qui soit pas celle d'un défilé de mode de chat. Bref, et donc autant la patte cassée, je m'en fichais, autant c'était plus le côté où il acceptait à peine les caresses, où là je me disais, bon, enfin voilà, je me répète un petit peu, mais t'es pas à l'aise avec les chats, est-ce qu'on est sûr qu'on va vers un chat que même les gens à l'aise avec les chats ont du mal à approcher? Donc du coup voilà, à la fois il était dans mes favoris, mais j'étais pas allée au bout de la démarche parce que j'avais pas contacté la famille d'accueil. Et donc après une semaine à avoir attendu des nouvelles de la SPA, quand même je regardais mes mecs tous les jours et tout avec impatience, et ben je me suis dit, allez Marion, on va au bout des choses. C'est vrai qu'il y a ce petit chat noir et blanc là que tu n'as pas contacté la famille d'accueil, donc fais-le, et comme ça tu pourras continuer à attendre et te dire que tu as vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et du coup voilà, j'ai écrit mon petit mail à la famille d'accueil de Basile dans lequel j'ai repris toutes les informations du formulaire. Donc j'ai surtout parlé de moi. D'ailleurs c'est vrai que franchement, vu que je partais avec des a priori comme quoi c'était hyper dur d'obtenir un animal et tout, j'aurais pu mentir, mais ne le faites pas, et je l'ai pas fait. On n'a pas envie de rendre un animal malheureux en l'adoptant, donc il vaut mieux évidemment dire toute la vérité sur sa situation pour que voilà, on vous donne un animal à qui ça convient. Donc le petit truc sur lequel j'avais hésité à mentir, c'était est-ce que j'avais déjà eu des chats, et j'ai préféré dire la vérité. Et en fait, à ma grande surprise, et la famille de Basile m'a répondu dans la journée, et j'ai été un peu prise de court parce que d'ailleurs j'avais pas encore acheté rien comme affaire pour le chat et tout. J'étais persuadée que ça allait prendre des mois, le temps qu'on me réponde. Je pensais qu'il y avait plusieurs visites parce que ma mère, quand elle a adopté un chat, c'était pas la SPA et je sais plus ce que c'était, mais en tout cas ils étaient venus. Les gens qui mettaient le chat en adoption étaient venus dans son appartement pour vérifier les conditions de vie et tout. Et ouais, je sais pas, je me faisais des films et je pensais que ça allait durer des mois, le processus d'adoption. Donc j'avais pas acheté les affaires du chat encore. Et du coup, en fait, on m'a répondu tout de suite, et j'ai senti au ton, enfin d'ailleurs, il n'y avait pas grand chose dans cette réponse. Elle m'a proposé qu'on s'appelle, et quand on s'est eu au téléphone, j'ai senti que ça allait se faire tout de suite, et j'étais un peu prise au dépourvu, quoi. Pas préparée ni matériellement, et je me disais, mais c'était pas, c'est horrible ce que je dis, mais en gros c'était pas mon choix numéro un, enfin. Et en même temps, comme je vous le dis, j'avais pas de choix numéro un. Mais ouais, je crois aussi que j'y croyais pas trop, dans le sens où, par exemple, le fait qu'il s'entendait bien maintenant avec le temps avec ses colocataires chats, moi j'ai été honnête en disant qu'il serait tout seul, et du coup il y avait une part de moi qui me disait, mais de toute façon voilà, on te le donnera pas ce chat. Aussi le fait que j'ai jamais eu de chat et que lui il est pas hyper à l'aise, pareil, je me disais, avec ton profil, tente, va au bout des choses, mais ce chat là tu l'auras pas. Et du coup voilà, j'ai été un peu prise au dépourvu quand j'ai compris que ça allait se faire et que ça allait se faire très vite. Mais en même temps,
d'accueil de Basile. C'est une femme qui avant travaillait à la SPA et, et elle a arrêté, mais maintenant elle reste famille d'accueil, donc elle sait très bien comment se passent les choses. Et en fait, elle m'a expliqué que le formulaire, ça sert un peu à rien. En fait, ils n'y répondent pas vraiment. Et il vaut mieux directement se déplacer et, déposer votre dossier là-bas, quoi. Et en fait, oui, vous pouvez très bien repartir le jour même avec votre chat. Donc c'est pas du tout aussi long avec autant d'étapes que ce que je croyais. C'est beaucoup plus droit au but. Donc une fois qu'elle m'a donné cette information, si vraiment j'avais voulu choisir un autre chat, ben j'avais qu'à aller au refuge parce qu'en fait le formulaire, ben c'était un petit peu un coup dans le vent. Mais malgré ça, ben j'ai pas... C'est pas ce que j'ai décidé de faire et j'ai trouvé un peu que c'était... bah du coup que c'était un peu le destin que j'adopte Basile. Parce que... bah je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'avais mis dans mes favoris en pensant que jamais il me serait attribué. Et j'en étais pas spécialement peinée, hein. Je faisais pas une fixette sur lui. Et du coup, enfin bref, je sais pas pourquoi je radote. Je viens de vous faire le déroulement, mais du coup je me retrouve à avoir le feu vert parce que du coup c'est la famille d'accueil, hein, si j'ai bien compris. En tout cas, je sais pas si c'est le cas de toutes les familles d'accueil, mais je suppose. En tout cas, là j'ai bien compris que c'était la famille d'accueil de Basile qui avait pour mission de choisir la personne qui allait l'adopter. Et ça a bien matché entre nous. Et en gros, donc alors pour être exact, quand je l'ai contactée et tout, il y avait une autre famille qui était intéressée. Et en gros, elle m'avait dit ben, je suis vraiment désolée et tout, mais il y a une autre famille avant vous qui doit passer le voir. Mais si ils s'en veulent pas, il est à vous, en gros. Et, et moi j'étais là, ah non mais vous inquiétez pas, hein, moi j'ai d'autres favoris, y a pas de souci. Mais une fois que j'étais engagée quand même sur le cas Basile, j'ai quand même voulu attendre que cette famille fasse son choix entre guillemets. Si cette famille-là n'en voulait pas, ben moi j'étais là et voilà, j'ai trouvé que ben si le destin me mène à ce chat noir et blanc, un petit peu timide, et ben c'est que c'est le mien. Et ce qui s'est passé, c'est que la famille qui devait aller voir Basile, en fait, voilà, bah, tout le monde est un peu comme ça sur plusieurs coups à la fois. Et en fait, cette famille-là finalement a adopté un autre chat, donc ils ne sont même pas allés voir Basile. Heureusement, parce que ça aurait été trop triste s'ils étaient allés le voir et qu'ils avaient dit non. Donc en fait, finalement, cette famille a trouvé son bonheur autre part. Et moi d'ailleurs, ce que j'avais prévu de faire, c'était le fameux jour où la famille devait le voir le matin. L'idée c'était que j'allais savoir, je sais plus, on va dire à 14 heures, j'allais savoir si Basile était adopté ou s'il était à moi. Et en fonction, s'il était à moi, ben j'allais le voir. Et d'ailleurs j'aurais pu repartir avec. Mais en fait tout s'est tellement passé vite que j'ai demandé une semaine de rab, le temps d'acheter tout ce qu'il fallait. Et s'il avait été adopté, moi, ce jour-là à 14 heures, je serais allée avec ma mère, pour tout vous dire, au refuge pour voir mes autres favoris et en choisir un autre. Donc c'était la journée de tous les possibles. Et donc du coup j'ai eu l'information que voilà, sa famille potentielle était plus intéressée et que donc il était à moi si j'en voulais toujours. Et donc ce jour-là on est allé le voir bah pour
sur son grattoir, là où normalement il s'allonge, merde, et maintenant il repart. Je suis trop nulle parce que j'ai posé un jouet là, vu que j'ai ramené des jouets pour vous faire les triggers. Et sinon il se serait allongé là, c'est sûr. Bon, après, je suis un petit peu... Bon, bah écoutez, vous l'avez vu passer. Donc je disais que j'ai reçu cette adorable photo quand j'étais à 5 minutes en voiture. Avec pour légende, il vous attend bien sagement dans son carton. Oh. Alors là, j'étais conquise. Il vous attend bien sagement dans son carton avec sa petite tête. Et voilà, bah voilà, je l'ai rencontré. On était tous les deux très timides. Je m'étais dit, il faut que tu touches le chat. Parce que si tu touches pas le chat, ils vont peut-être plus vouloir que tu l'adoptes, quoi. J'avais ce... Non seulement j'étais pas à l'aise, mais je me disais, faut pas trop que ça se voit que je suis pas à l'aise parce que peut-être ils vont pas vouloir faire adopter le chat à quelqu'un qui est pas à l'aise avec les chats, quoi. J'étais avec ma mère qui était beaucoup moins farouche. Ah, il revient. J'étais avec ma mère qui était beaucoup moins farouche. Et donc elle parlait beaucoup avec la dame, elle est allée voir Basile et tout. Et moi j'étais derrière un peu timide. Et à un moment je lui ai caressé le dos comme ça. Et j'ai dit, il est tout doux. C'est vrai qu'il est tout doux mon chat. Bref, j'ai pris plusieurs photos que je vous mets là. Dont une très jolie photo. Je l'ai un peu poursuivi avec mon téléphone. Voilà, je savais pas trop quoi faire et je voulais avoir des petits souvenirs vu que j'allais pas le voir pendant une semaine. Et juste après cette belle photo que j'ai prise, il m'a miaulé dessus, un espèce de miaulement de complainte. Et je lui ai dit, bah oui, j'arrête pas de te prendre en photo. Ça a été notre premier dialogue. Le premier d'une longue série. Puisqu'on se parle beaucoup avec Basile. Voilà, donc j'ai confirmé que ce chat était le mien. Le mec de la dame m'a dit que j'étais pas difficile, je sais plus comment il a dit. Ah bah vous êtes facilement... Il vous en faut peu, enfin je sais plus ce qu'il a dit. Mais bah, de toute façon, voilà quoi, mon choix a été fait, enfin mon choix. Vous aurez bien compris que c'était pas un choix vraiment, mais j'ai choisi en tout cas d'aller avec le flot du destin. Et meilleure décision de ma vie, puisque mon chat est un amour. Voilà, je vous spoil un peu la suite. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui auraient pu me faire changer d'avis si je l'avais trouvé agressif ou quoi que ce soit, mais donc ça n'a pas du tout été le cas. Ah oui, j'ai même joué un petit peu avec lui à la canne à pêche. Pour les gens qui n'ont pas de chat, la canne à pêche, les jouets pour chat, donc il y a les jouets comme ça. Vous l'entendez qui dévale les escaliers. Il s'est réveillé de sa sieste. Il y a plein de sortes de jouets pour chat qu'on leur donne comme ça, ils jouent tout seuls avec, mais sinon pour jouer, quand vous faites jouer votre chat, il y a des cannes à pêche, donc vous avez une baguette et après il y a un truc qui pend. Coucou Basile, oulala, il va venir s'en mêler les pieds dans le fil de mon micro. Viens. Viens. Je vais essayer de l'attraper pour vous le montrer. Iris, ça risque de secouer. Regarde Basile, dis coucou. Je l'aime trop ce chat. Donc j'étais en train de vous expliquer que pour jouer avec un chat, souvent on utilise une canne à pêche. Donc vous avez une baguette dont pend un fil avec toutes sortes de bêtises au bout. Et les chats adorent, ça les fait sautiller comme ça, ils essayent d'attraper ce qui bouge. Et ce jour-là où je l'ai rencontré, le monsieur m'a donné la baguette pour que je joue un peu avec Basile.
moi j'avais peur. Je me disais, oula, si je... il risque de me sauter dessus. Enfin, j'étais vraiment pas rassurée, mais je me suis forcée à jouer un peu avec lui. Et ça a marché, hein. Bien que je sois vraiment pas à l'aise, il est en train de faire sa toilette juste à côté. Il participe à la l'ASMR. Et ben, il a joué, on a joué comme ça. Et quand je me suis arrêtée, il me regardait comme ça, l'air de dire, bah, c'est déjà fini. Voilà, petit souvenir de notre première rencontre. Puis le jour où j'étais sainte, donc après on est allé faire l'adoption, les papiers quoi, le paiement au refuge. Et donc, mais donc sans le chat, et le chat, je devais aller le chercher seulement une semaine plus tard. Je vous ai raconté que j'ai eu cette espèce de drôle d'otite, hein. Je suis pas rentrée dans les détails. Je disais que je vous ai parlé d'une otite que j'ai eue. Je suis pas rentrée dans les détails de mes symptômes parce que j'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie qu'on me diagnostique des choses sur internet. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu des symptômes très très inquiétants, très particuliers, et ils se sont déclenchés la veille du jour où je devais aller chercher Basile. Et donc du coup c'est vraiment très mal tombé, à la fois pour l'adoption de Basile et à la fois pour moi, parce que si c'était pas le jour de l'adoption de Basile, j'aurais couru chez le médecin, ce que j'ai pas pu faire. Enfin bon, bref, tout est rentré dans l'ordre de ce côté-là. Mais du coup, oh là là, il a décidé de participer à la vidéo aujourd'hui, il nous fait un tintamarre. Du coup, j'ai appelé ma mère et tout pour lui dire ce qui m'arrivait. Et elle m'a proposé tout simplement d'aller chercher Basile à ma place. Donc, de toute façon, j'étais censée y aller avec elle, mais d'y aller sans moi, quoi. Alors, j'étais un petit peu gênée par rapport à la jeune femme de la famille d'accueil avec qui j'étais en contact et tout, parce que je me suis dit, oula, elle va se dire, ça commence mal, elle prend pas ses responsabilités de mère. Mais elle a très bien compris, je l'ai prévenue. Et puis voilà, donc du coup, moi j'étais. Ouais, enfin, du coup, là, les premières semaines de cohabitation avec Basile, je vais pas m'étendre là-dessus, mais moi j'allais très mal. À la fois physiquement, mais surtout mentalement, parce que j'avais très peur de ce qui m'arrivait. Bon, ça n'a pas tellement influé, ça n'a pas tellement changé ce qui s'est passé avec Basile. Ou alors, si ça a influencé, c'est presque en bénéfique dans le sens où j'avais pas la tête à m'inquiéter. Alors, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. Je l'ai pas du tout délaissé, mais en tout cas, j'étais tellement inquiète pour ce qui m'arrivait niveau santé que j'étais pas inquiète de notre relation, comment ça pourrait évoluer. Enfin, j'ai toujours été assez confiante. Et en l'occurrence, j'avais pas la tête à ça les premiers jours. Désolée si ça part un peu dans tous les sens. Donc en gros, c'est ma mère qui est allée le chercher. Elle m'a dit que ça avait pas été de tout repos de le mettre dans sa cage de transport, qu'il avait beaucoup pleuré, fait x. Les chats, quand ils se sentent en danger ou quand ils sont pas contents, en tout cas quand ils veulent faire peur, ils font x. Ils montent leurs petites dents de vampire là et ils font x. Et du coup, et ça s'appelle cracher, je crois. En anglais on dit hissing. C'est vrai qu'ils postillonnent un peu quand ils font ça. Et donc ma mère m'a prévenu qu'il avait craché un petit peu quand on avait voulu le mettre dans sa cage de transport et tout, mais qu'il avait été calme pendant le voyage. Donc la voiture, ça doit le bercer un peu, et puis il lui avait mis de l'herbe à chat. Quand on met un chat dans un nouvel environnement, il est conseillé de mettre toutes ses affaires, donc tout ce qui est nourriture, sa litière, ses grattoirs, toutes ses affaires au même endroit dans une même pièce, et de fermer la porte. Alors pas forcément complètement fermée, mais pousser la porte, parce que c'est tellement un grand chamboulement de changer d'environnement que
il faut qu'il ait d'abord le temps de faire le tour d'une première pièce et de s'y sentir convenablement bien avant d'en découvrir d'autres. En fait, si on le lâche tout de suite dans un espace gigantesque, bien que j'habite pas dans un palace, et ben apparemment ça le traumatise encore plus. Donc c'est ce que m'avait conseillé de faire en tout cas la dame du refuge. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je l'avais installé dans cette pièce là. Et donc voilà, quand il est arrivé, j'ai dû remonter, je l'ai remonté dans sa caisse de transport dans les escaliers. Alors il pèse son petit pesant d'or. Il pèse, je crois qu'il pesait 6,5 kg. Alors une belle bête. Et il était tout calme comme ça pendant que je le remontais dans les escaliers. Sauf que arrivé en haut, j'étais hyper fatiguée, donc je repose la cage et je fais un bruit d'essoufflement, genre ah. Et là, ce bruit-là, il a pas aimé du tout et il a fait kss, kss. Il a sauté comme ça dans sa cage, il m'a fait trop peur. Et j'étais vraiment pas rassurée. J'étais vraiment pas rassurée d'ouvrir la cage et d'avoir un chat complètement furieux. Donc voilà, on a posé la cage de transport au milieu de la pièce où il y avait toutes ces petites affaires. Et j'avais trop peur, je me rappelle. J'ai ouvert la porte et j'ai couru dans le couloir, quoi. J'avais peur. Et en fait, le pauvre, il avait encore plus peur que moi, je pense. Et il est tout de suite parti se cacher sous le canapé. Que voilà. Et en fait, pauvre bébé, il est resté caché sous le canapé les 3 premiers jours, je crois. Je l'ai pas vu pendant les 3 premiers jours, il était caché sous le canapé. Donc moi, de mon côté, je vivais un enfer pour d'autres raisons. Du coup, au moins, j'étais pas obsédée par Basile à vouloir le faire sortir à tout prix ou quoi que ce soit. Je l'ai laissé faire sa vie. Alors quand même, toute mamie, il sortait la nuit pour manger sa nourriture, boire et faire ses besoins comme un petit champion dans sa litière. Je dis ça parce que la dame m'avait prévenu que par contre ça lui était arrivé de faire un peu à côté de sa caisse. Et du coup elle m'avait conseillé de prendre des grandes litières parce que c'est un grand chat. Et du coup, grâce à son conseil, j'ai pris la plus grande taille de litière et j'ai jamais eu un souci. Donc j'étais hyper contente de ça. Donc voilà, les premiers jours je l'ai pas vu, il était terrorisé le pauvre bébé, mais il sortait quand même quand j'étais pas là pour se nourrir et faire ses besoins. Et ouais, je crois que c'est au bout de 3 jours, un truc comme ça, j'ai quand même tenté des approches. Peut-être même avant, je vous avoue que ça commence à faire un petit moment, je sais plus exactement la temporalité, mais à des moments je suis quand même venue m'asseoir dans cette pièce. Je m'asseyais par terre, le dos contre le canapé, pour qu'il s'habitue à ma présence en fait. Et je faisais ce que j'avais à faire. Au bout d'un moment, j'ai réussi à le faire sortir. Ah ouais, je vais vous mettre des photos. Ça c'est lui qui, à un moment comme ça, où au tout début là où je lui tenais compagnie et il a sorti sa petite tête, je réussissais à le faire un peu sortir de sa cachette en lui lançant des croquettes. Et je vais vous mettre une vidéo où c'est la première fois qu'il sortait alors que j'étais dans la pièce. On regardait un documentaire sur les baleines. Et voilà, il est venu se poser sur le bureau et j'ai capturé ce moment. Et après, donc je dirais qu'il est resté que dans cette pièce au moins 4 jours, voire une petite semaine. Je vous avoue que c'est un petit peu flou. Est venu le moment où il a été prêt à explorer le reste de la maison. Et alors là, c'était très parti. Alors, et pendant tout ce temps-là, je ne l'ai pas touché. Enfin, tout ce temps-là, c'est pas si long que ça, parce que donc il y avait les premiers jours où de toute façon il était caché. Et après, quand il a osé sortir les premières fois, lui-même ayant peur, et moi aussi n'étant pas à l'aise hyper avec les chats,
Je lui ai pas tout de suite sauté dessus, ça c'est clair et net. Est venu le moment où j'ai senti qu'il était prêt à explorer, tout simplement parce que j'ai laissé la porte entrouverte qu'il est sorti quoi. Donc c'était très très marrant et à la fois triste parce que rappelez-vous quand même il a passé 2 mois dans une famille d'accueil, donc avec un couple et 2 chats. Et il avait fini, même s'il n'était pas hyper câlin, il avait fini par s'habituer à sa nouvelle petite vie. Et puis tout d'un coup, il est capturé à nouveau et il voit plus ses copains chats et son couple d'humains. Donc c'est hyper triste pour lui. Et, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand il découvrait une autre pièce, il pleurait. C'est la première fois que je l'ai entendu pleurer parce qu'il n'avait pas pleuré. Donc il a d'abord découvert ma chambre puisque je me rappelle qu'il a eu plus de mal à oser descendre les escaliers. Et en fait quand il découvrait une nouvelle pièce, il regardait partout autour de lui et tout et il pleurait. Alors j'ai rigolé avec la dame parce que du coup je suis restée et je suis encore en contact avec la dame qui aime bien avoir des nouvelles de Basile et tout. Et dans les débuts, elle a été d'une grande aide dans le sens où c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en chat. Et du coup, elle a pu m'aiguiller et tout. Et du coup, je lui racontais et je faisais la blague qu'il était déçu qu'il aimait pas ma décoration parce qu'il rentrait dans une pièce, il regardait partout autour de lui et il pleurait. Mais moi en fait ça me brisait le cœur parce que je me disais oh non mais c'est horrible, il cherche ses copains chats ou son couple d'humains et il les trouve pas et il pleure. Alors je sais pas, je pense que c'était ça, hein, c'est trop triste. Mais bon, encore une fois, il n'était pas avoué à rester dans cette famille, hein, donc c'est comme ça. Et il sera très heureux avec moi. Mais c'était vraiment triste. Donc d'ailleurs moi qui avait un peu peur qu'il ait du mal avec les escaliers à cause de sa patte folle, il a aucun mal. Il descend les escaliers d'ailleurs comme un lièvre, c'est trop drôle. Enfin d'ailleurs je sais pas si tous les chats descendent les escaliers comme des lièvres. Ah, j'ai des voisins qui tapent, qui font des travaux géniaux. En tout cas, Basile descend comme un lièvre, c'est-à-dire patte avant, jointe, et ensuite patte arrière, patte avant, patte arrière, à une vitesse folle. Mais ouais, donc du coup, un jour il est descendu. Enfin, tout ça c'était quand même, ça n'a pas pris des mois. Hein. Je pense que ça s'est passé avant la première semaine, je dirais. En fin de première semaine, il allait partout. Et la première fois qu'il est descendu, il a regardé partout. Et puis vite il est remonté. C'était vraiment sa safe place. Et du coup il allait voir, mais vite il revenait. Et puis un jour il a pris plus le temps, mais pareil, il regardait partout autour de lui et puis il pleurait comme s'il appelait. C'était trop triste. Et puis c'est marrant parce qu'à la fois c'est récent et à la fois ça commence à s'estomper puisque maintenant on a notre petite vie, il est tout à fait à l'aise et j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Franchement assez rapidement, le coup des pleurs ça a été... il m'a peut-être fait ça pendant 2 jours. D'ailleurs elle m'avait prévenu qu'il allait peut-être pleurer la nuit et ça il l'a pas trop fait. Mais par contre vraiment quand il a découvert les pièces à chaque fois il regardait partout et puis il pleurait, c'était horrible. Mais ça s'est très vite estompé. Et puis je pense que au bout d'une dizaine de jours ou une semaine, je sais plus. Donc j'envoyais des photos à la dame quand il était à chaque fois dans une nouvelle pièce pour dire voilà ça y est, il prend ses marques machin. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours, elle me dit ça y est, vous avez commencé à lui faire des caresses et tout. Et non, j'avais même pas tenté. J'avais l'impression que déjà il prenait ses marques tout doucement et je voulais pas le brusquer. Et encore une fois, moi-même, j'étais pas hyper à l'aise. Et en fait, le fait qu'elle me pose la question, je me suis dit ah mince. Enfin, je me suis dit du coup que ça devait être le moment parce que j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait jusqu'ici. Enfin, je veux dire, pour moi, il fallait pas le brusquer, donc j'étais encore dans cette optique-là.
fait qu'elle me pose la question, je me suis dit ah apparemment donc ce serait peut-être le moment de tenter le coup. Donc ça m'a un petit peu poussée à y aller alors que j'étais pas hyper rassurée. Et en fait, oh là là, la première fois que je vais pour lui faire une caresse, je m'y attendais pas du tout. Et ben il a tout de suite, vous savez les chats comment ils font quand on les caresse, ils se collent, ils poussent contre vous pour avoir une plus grosse caresse et tout, et ils ronronnent, ils vibrent. Et bah dès que je l'ai caressé, première caresse, il s'est poussé contre ma main, je sais plus s'il a ronronné tout de suite, mais gros câlin, et c'était complètement inattendu, et c'était génial. Et ça a été le premier d'une série de câlins. Voilà, on adore se faire des câlins. Il est très câlin finalement ce chat qui n'aimait soi-disant pas les caresses. Enfin je dis soi-disant, évidemment c'était la réalité à l'époque. Mais c'est devenu un gros nounours. Et je suis la plus heureuse. Mais en vrai j'avais pas d'attente en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que tout s'est aussi bien passé. C'est que du coup j'ai été extrêmement patiente avec lui, mais on peut même pas appeler ça de la patience puisque moi-même j'étais pas rassurée. Mais en adoptant ce chat en fait j'avais vraiment pas d'attente. Limite je me disais si on est juste colocataire et qu'il est jamais à l'aise avec les caresses, et ben tant pis ce sera comme ça. Et évidemment maintenant que c'est devenu un gros nounours, je me dis oh non ça aurait été horrible si il avait pas aimé les caresses. Mais je pense que vaut mieux ne pas avoir d'attente. Et comme ça on n'est pas frustré et on peut être que surpris en bien si finalement l'animal est plus câlin que prévu. Ah mais attendez, mais j'oublie de vous parler d'une phase quand même assez importante, mais là il va falloir arrêter la vidéo. Je vous ai parlé des x. Et ben il y a eu une période comme ça quand même mi-figue mi-raisin où il y avait des caresses et on voyait qu'il appréciait les caresses et que donc il avait compris quand même que j'étais pas son ennemi. Et pourtant, alors c'était encore dans les débuts et donc pour lui son quartier général c'était encore quand même l'étage, donc il était beaucoup plus souvent à l'étage. Et en fait ce qui se passait c'est que quand je montais les escaliers pour faire ma vie et ben lui il se mettait en haut des escaliers à me regarder en haut des escaliers et en fait quand je montais et que j'arrivais à sa hauteur il me faisait x, x. Et du coup bah, c'était horrible. Alors moi en plus j'avais un peu peur de lui et puis je me disais mince, comment ça se fait quoi, un coup je lui fais des caresses, il adore ça, et l'autre coup il me fait x, x. Mais en fait bah tout simplement il était encore pas hyper à l'aise, il avait peur et en fait il avait l'impression que je venais je sais pas exactement vraiment ce qui se passait dans sa tête, mais déjà je peux vous dire que j'ai trouvé au bout d'un moment une façon de faire qu'il le fasse pas. En fait jusqu'ici forcément vu il se mettait face à moi, je le regardais quand je montais forcément, et en fait j'ai compris que si je regardais ailleurs en montant les escaliers déjà il faisait pas, parce que les chats peuvent se sentir agressés quand vous la regardez les yeux dans les yeux. Bon, à part quand une fois que vous êtes devenu son parent ça va, mais quand ils connaissent pas la personne, s'ils sont stressés et tout, vaut mieux pas les fixer. Et voilà, donc déjà dans un premier temps je me suis rendu compte que si je regardais ailleurs, ce qui est pas hyper facile quand on monte les escaliers, mais ça allait mieux. Et puis en fait ça s'est arrêté tout seul très vite. Je sais pas combien de temps ça a duré cette période mi-figue mi-raisin, mais ça s'est très vite arrêté en fait. Un beau jour je me suis dit ah tiens c'est marrant, il m'a plus fait x depuis 3 jours et puis il l'a plus jamais refait. Voilà, et après ouais je lui faisais déjà des gros câlins. Alors quand je dis gros câlins, ce chat ne me monte pas dessus, toujours pas. J'espère qu'un jour ça viendra, mais
pense que ça lui vient même pas à l'esprit, je sais pas. Mais en tout cas, quand je lui fais des câlins, alors le premier mois, j'ai attrapé mal au genou tellement je m'accroupissais parce qu'en fait, ce qu'il y a, ah oui, parce qu'en plus maintenant il réclame les caresses, il pleure des grands miaulements plaintifs et en fait il veut que des caresses. Et du coup, le premier mois, tout simplement dès qu'il miaulait pour une caresse, je m'accroupissais là où il était, je le caressais et tout, et j'ai attrapé terriblement mal au genou car je ne vais pas en rajeunissant. Et du coup, j'ai arrêté ça, mais du coup, il y a eu une période où c'était un peu frustrant parce qu'il il me demandait des caresses. Et du coup, j'essayais de m'asseoir par terre au lieu de juste m'accroupir. Sauf que le fait de me voir m'asseoir, et ça faisait un mouvement qui lui faisait peur, donc il repartait. Du coup, c'était triste parce que il comprenait pas. Moi, je voulais continuer à le caresser, mais sans me casser les genoux de préférence. Mais sinon, vous voyez donc quand il est sur ce meuble par exemple, et ben quand il est allongé sur ce meuble, si je viens et que je peux lui faire des câlins quoi. Mais c'est à moi de me pencher vers lui et tout, et il adore ça. Pareil quand il est là, il y a plein d'endroits dans la maison sur mon lit, il y a le canapé, il y a plein d'endroits en fait où il se pose et je viens, je lui fais des câlins, il adore ça et tout, il ronronne. Mais par contre il n'est jamais monté sur mes genoux. Et pareil dans le lit, il n'est jamais monté sur moi. Vu le poids qu'il fait d'un autre côté, alors d'un côté j'aimerais l'avoir sur moi pour m'apaiser, sentir son petit ronronnement et tout. Et d'un autre côté, vu qu'il fait 10 kilos, je me dis que ma cage thoracique s'en porte mieux ainsi. Voilà où on en est. Et ça fait donc 3 mois qu'il est à la maison. C'est l'amour de ma vie, c'est mon fils, c'est mon meilleur ami. Voilà, n'hésitez pas à me raconter vos histoires d'adoption en commentaire. J'espère que la vidéo